C'est un choc total. L'ICE, l'Agence de l'immigration américaine, a tenté de pénétrer dans le consulat équatorien de Minneapolis. Une violation flagrante du droit international. Mais pourquoi cela vous concerne-t-il, vous? Parce que cet incident dépasse de loin une simple infraction. Imaginez qu'un gouvernement puisse, sans autorisation, s'introduire dans un consulat cherchant à arrêter des citoyens étrangers sans aucune justification légale. C'est exactement ce qui vient de se passer. Et ce n'est pas isolé. C'est une alerte majeure qui révèle un problème beaucoup plus profond, quelque chose qui pourrait changer l'équilibre entre la liberté individuelle et les abus du pouvoir. Mais attention, ce n'est que le début. Ce qui se passe ensuite pourrait bien choquer tout le monde. Mais est-ce que vous êtes prêt à l'entendre? Ce n'est pas qu'un incident isolé. Cet événement montre une tendance inquiétante. L'ICE, dans ce cas, a agi de manière totalement illégale en tentant de pénétrer dans un lieu protégé par le droit international. Mais au-delà de cette violation spécifique, une question plus large se pose. Qu'est-ce que cela signifie pour la souveraineté des États et des diplomaties étrangères? Et pourquoi est-ce que cette agression va bien plus loin qu'une simple violation des règles? La vérité, c'est que ce genre de comportement est symptomatique d'une logique de contrôle qui s'installe insidieusement, créant une frontière floue entre sécurité nationale et abus des droits fondamentaux. Alors, vous devez vous demander, jusqu'où ce système ira-t-il? Ce n'est pas une exagération et voici la preuve. L'agent de l'ICE a tenté d'entrer dans le consulat équatorien sans aucune autorisation contre la volonté des autorités diplomatiques. Allez-vous-en! Ont crié les diplomates, refusant de laisser pénétrer l'ICE. Cela semble incroyable, non? Et pourtant, ce n'était qu'un avertissement de ce qui pourrait se produire si les autorités continuent de bafouer le droit international. Maintenant, ce qui est encore plus dérangeant, c'est ce qu'il se passe derrière ces actions. Qu'est-ce que ce geste révèle vraiment? Notissez ce qui n'a pas été dit ici. L'ICE n'a même pas de mandat pour agir ainsi, et pourtant ils l'ont fait. Pourquoi? Mais ce n'est pas tout. Ce qui a commencé comme une tentative de violation isolée pourrait bien être le début d'une escalade beaucoup plus grave. Imaginez cela. Dans le passé, des événements similaires ont eu lieu dans d'autres pays, mais rien à cette échelle. Le pouvoir des forces de l'ordre est de plus en plus normalisé, alors que les actions qu'elles entreprennent franchissent chaque jour de nouvelles limites. Ce n'est plus simplement une question de sécurité, mais une tendance inquiétante où les règles sont contournées au nom de la protection nationale. Nous voyons ici un exemple de ce que l'on pourrait appeler une normalisation de l'intolérable, un processus où ce genre de comportement devient progressivement une norme au lieu d'une exception choquante. Cela devrait nous faire réfléchir à une question fondamentale. Jusqu'où pouvons-nous laisser cela continuer avant que la situation ne devienne irréversible? Et voilà ce qui rend cette situation encore plus troublante. Après l'incident à Minneapolis, de nouvelles révélations ont émergé. Imaginez des conditions de détention où des centaines de migrants sont entassés dans des cellules sans lit, sans toilette, dans des conditions inhumaines. Ce n'est pas une scène de film d'horreur, mais la réalité de ce qui se passe dans les centres de détention à travers les États-Unis. Une vidéo secrète montrant des conditions inacceptables à Baltimore a été diffusée. Mais voici le détail qui change tout. L'ICE prétend que ces conditions sont nécessaires pour maintenir l'ordre, alors qu'en réalité, ces actions ne servent qu'à alimenter la peur et l'intolérance. Imaginez une seconde ce que cela signifie. Les autorités ignorent les droits fondamentaux de ces personnes. Et c'est là que tout bascule. C'est bien plus qu'une violation. C'est une orchestration systématique de déshumanisation. Ce n'est pas tout. Les événements s'accélèrent. Le 25 janvier, des journalistes sur le terrain ont été attaqués par des agents de l'ICE, non seulement avec des armes, mais aussi avec des munitions dites moins létales, qui peuvent causer des blessures graves, allant jusqu'à rendre aveugle. Et ce n'est que le début. Plus tard, un autre incident a éclaté lorsqu'un avocat qui tentait d'accéder à un centre de détention a été empêché d'entrer et derrière les murs, on entendait des cris désespérés. Cela semble s'aggraver chaque jour comme une spirale incontrôlable. Mais attendez, la situation ne s'arrête pas là. Un autre aspect choquant, le gouvernement a commencé à organiser des groupes de travail pour documenter les violations.
Si cela continue, l'ICE pourrait bientôt être confronté à une vague de poursuites et de poursuites légales, ce qui pourrait entraîner une explosion de tensions encore plus grande. Mais la question est, qu'arrivera-t-il si ces actes sont de plus en plus tolérés? À ce stade, la question devient claire. Comment cela vous affecte-t-il, vous, directement? Les actions de l'ICE ne sont pas juste des infractions juridiques ou des décisions prises derrière des portes fermées. Elles ont des conséquences réelles pour des milliers de personnes. Des familles déchirées, des communautés brisées. Imaginez que vous soyez pris dans un système où vos droits sont ignorés simplement parce que vous êtes né ailleurs. C'est ce que vivent quotidiennement des milliers de personnes. Et ce n'est pas juste une question de politique ou d'idéologie, mais d'humanité. Chaque personne emprisonnée dans ces conditions est un rappel de ce qui arrive lorsqu'on laisse la peur et la division dicter les règles. Si vous vous sentez concerné par cela, si cela vous semble familier, laissez-nous savoir dans les commentaires. Il est temps de repenser ce système avant qu'il ne détruise davantage de vies. Il est temps de regarder au-delà de l'indignation et d'essayer de comprendre ce qui permet à de telles actions de se produire. Ce n'est pas seulement une question d'individus qui agissent de manière débridée, mais d'un système qui crée des incentives puissants pour permettre ces abus. L'ICE, tout comme la frontière, fonctionne selon un système qui repose sur la peur, le contrôle et la nécessité de maintenir une image de force. Le tout est alimenté par une logique de spectacle et de gestion de crise où chaque violation des droits devient une manière de renforcer un message de domination. Ce n'est pas juste un acte isolé de violence, c'est une partie d'un jeu plus vaste. L'insistance sur la sécurité et la protection nationale masque souvent une structure qui profite directement de la peur collective. Et c'est là que réside le vrai danger. Cela nous pousse à nous demander qui profite réellement de ce système et jusqu'où ces dynamiques peuvent-elles aller avant que le système lui-même ne devienne intenable. Maintenant, deux trajectoires se dessinent devant nous. D'un côté, nous avons la possibilité d'une escalade encore plus grande, où les actions de l'ICE se normalisent encore davantage, où des centaines, voire des milliers d'autres innocents pourraient être piégés dans ce système de déshumanisation. Les tensions ne feront qu'augmenter et nous pourrions voir des contestations légales et des protestations massives. Mais ces actions ne suffiront-elles vraiment à inverser la tendance? De l'autre côté, il existe une chance que cette dynamique s'inverse. Si suffisamment de voix s'élèvent, si les institutions juridiques et les communautés internationales se mobilisent pour contrer cette dérive, alors peut-être que nous pourrions assister à un changement. Mais une chose est certaine, le prochain mouvement, celui qui pourrait soit approfondir cette crise, soit amorcer un changement, est déjà en gestation. La question n'est pas de savoir si cela va se produire, mais quand et comment. Ce qui se passe actuellement n'est pas seulement une série d'incidents choquants, c'est un avertissement. Un avertissement sur ce qui peut arriver lorsque la peur et le pouvoir sont laissés sans contrôle. Ce qui semblait au départ comme une simple violation d'un droit international devient maintenant une menace pour les principes mêmes qui définissent nos sociétés libres. Si nous ne remettons pas en question ce système, si nous ne luttons pas activement contre ces abus, il pourrait se transformer en quelque chose de bien plus grand et plus destructeur. Mais ici, à ce moment précis, une prise de conscience collective est en train de se former. Peut-être que cette crise pourrait bien devenir le catalyseur du changement. Alors, si vous ne voulez pas rater la suite de cette analyse, abonnez-vous maintenant et suivez-nous pour plus de révélations sur ce qui se cache vraiment derrière ces actions. L'histoire n'est pas encore terminée et chaque action compte. Merci de suivre et à bientôt pour la prochaine analyse.